Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 215 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des pierres et des enfants. Je vous ai déjà fait un petit épisode de podcast récemment dessus, je vous le remettrai en lien. Mais vous me posez énormément de questions. Vous me posez vraiment beaucoup de questions sur les pierres, les enfants, comment ça peut les accompagner, mon fils a ça, ma fille a ça, etc., etc. Et je sais que vous voulez qu'on rentre dans le concret, dans le dur. Et donc, j'ai créé une nouvelle formation, une initiation pour vous apprendre à utiliser les pierres avec vos enfants. Pourquoi ? Parce que pour moi, les enfants sont ultra réceptifs aux pierres. Je pense que si vous l'avez déjà testé avec eux, vous le savez. Déjà, les enfants, ils n'ont pas les barrières que nous, on a au niveau du mental, au niveau de notre psychologie, au niveau du fait de rationaliser, tout scientifiser. Certains sont encore très connectés à d'autres plans et en fait ils vivent leurs émotions sans filtre, sans jugement, et c'est pour ça qu'ils sont aussi connectés, et c'est ce qui fait que c'est incroyable, parce que justement on peut vraiment avoir de super résultats avec les enfants parce que eux vont pas mettre le mental qu'on a, et ça c'est incroyable. Et du coup les pierres, ça peut être de vrais alliés pour leur sommeil, pour en faire des doudous émotionnels, des campagnes aussi pour l'école, la scolarité, les protections à plusieurs niveaux. Et donc, le fait d'avoir une pierre comme la main, c'est un petit peu comme une main tendue par la nature qui va les rassurer, leur donner confiance en eux. Et ils vont avoir vraiment cette capacité à capter leurs vibrations et leurs énergies très très rapidement. Donc, j'ai créé cette formation pour répondre vraiment à toutes vos questions, aux questions que vous vous posez en tant que parents. Donc, par exemple, quelle pierre choisir selon l'âge de l'enfant ? Parce que oui, c'est vrai que en fonction de si tu es un petit bébé, un enfant ou un adolescent, c'est pas les mêmes pierres. L'enfant n'est pas au même stade et on peut pas du tout donner les mêmes pierres. Et ça, c'est très 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 important, parce qu'on va pas donner une obsidienne à un bébé. Je vous le dis, vraiment pas. Là, ce serait la cata. Donc ça, c'est des choses où il faut faire hyper attention. Donc on va rentrer dans ça dans le détail. On va voir les règles de sécurité essentielles aussi. Quand on travaille avec les enfants, les pièges à éviter, les précautions. On va parler d'ambre, mais de plein d'autres choses. On va parler de rituels concrets aussi. Pour le sommeil, pour l'école, pour les émotions. Parce que ce qui est génial avec les enfants, c'est que on peut venir vraiment créer des synergies puissantes rien qu'avec la manière dont on va parler de l'approche des pierres. Mais c'est aussi un super outil pédagogique à travers les contes, les jeux sensoriels, les carnets créatifs. Tout ça, je vais vous en parler dans la formation, ça va être hyper dense, et vous allez voir que c'est un outil pédagogique pour parler de soi, des émotions, et donc en plus, ça permet d'éduquer, ça permet d'apprendre à son enfant beaucoup de choses à travers l'outil minéral, et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Ça permet aussi d'accompagner un enfant qui va être hypersensible ou intuitif grâce aux pierres aussi. Et puis, attention, on va parler aussi des limites et des responsabilités, parce que les pierres, ça suffit pas forcément. Donc, bien évidemment, toujours penser aux professionnels de la santé. Ça va être important, mais ça peut être vraiment un soutien. Ça peut être un outil, très ludique d'ailleurs. Parce que faut savoir que cette formation que j'ai faite, c'est pas juste une transmission théorique, c'est conçu pour être vécu et partagé en famille. Ce que je veux, c'est que ce soit ludique pour vous et ludique pour vos enfants. Et vous allez voir que c'est ça qui rend cette formation encore plus magique. C'est que ça peut vous faire, comme on dirait, tiens, on va se faire un jeu de société ou quelque chose comme ça. Ça peut vous faire des super bons moments en famille, des moments inoubliables, et en plus, des moments où vous allez faire grandir émotionnellement, physiquement, à travers tous les niveaux votre enfant. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Donc, vous allez voir, ça peut être des jeux qu'on va découvrir ensemble, des contes, des histoires pour expliquer simplement, des activités créatives que j'ai mis dedans, mais je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, des rituels familiaux, pour que les tensions, pour que tout se passe, que vous soyez encore plus proches que jamais. Et donc la pierre, ça devient pas seulement un outil de bien-être, mais aussi un lien éducatif et spirituel entre parents et enfants. Et ça, c'est tellement important pour moi. Et d'ailleurs, à tous les parents ici qui m'écoutent et qui utilisent des pierres avec vos enfants, j'ai juste envie de vous dire bravo, parce que nous, on n'avait pas ça.
Et on a redécouvert ça au fur et à mesure. Et en fait, j'ai tellement de reconnaissance de savoir que vous êtes là, que vous êtes déjà en train de semer des graines et que vous le faites dès maintenant, dès leur plus jeune âge. Ça me donne beaucoup d'espoir, honnêtement, pour les générations futures et pour l'avenir. Et merci d'y contribuer. Merci d'y contribuer. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes neveux quand ils venaient à la maison, etc., n'ayant pas d'enfants moi-même. Mais le fait de savoir que parmi vous, vous le faites, j'ai juste envie de vous remercier et je pense qu'on est nombreux à le faire parce que vous permettez de contribuer à un monde meilleur. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais que si vous êtes mis aux pierres, c'est sûrement lié à un point de douleur à la base par rapport à vos enfants. Mais bravo de prendre ce pas-là et bravo de le faire. Donc cette formation, elle s'adresse à tous les parents qui veulent vraiment accompagner leur enfant avec des outils naturels et doux, à tous les thérapeutes et éducateurs qui souhaitent enrichir leur pratique de la lithothérapie adaptée aux plus jeunes et à toutes les personnes tout simplement qui veulent transmettre des valeurs de connexion à la nature, de respect, d'autonomie émotionnelle, etc. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Je suis un peu émue en fait après tout ce que je viens de vous dire et cette formation-là. Donc encore une fois, merci à tous vous parents badass. Et j'espère que cette formation vous plaira et que vous en ferez un moment familial incroyable. Je vous mets le lien juste en dessous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.